Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vous fais la vidéo concernant, la correction donc des descriptions, hein, de l'analyse de l'œuvre de la semaine. Donc avec, les bonnes informations qu'il fallait, donner. Alors tout d'abord, donc je vous ai envoyé 2 documents différents. Ces documents, ce sont des photos, d'accord? Donc ça veut dire que ce qui est dessus, ça existe, c'est réel. Alors, certains ont bien vu que certes, c'était, le même objet, mais on voit bien qu'ils sont dans des lieux différents. Quand je regarde le fond de la photo, ici le fond de la photo, nous ne sommes pas dans le même lieu. Donc certains en ont déduit, et ils ont eu raison, que cet objet, que je vais dire ce que c'est après, hein, évidemment, se trouve dans différents endroits. Effectivement, on va retrouver cet objet-là dans différents endroits très connus, d'accord? Dans 16 endroits exactement. Alors, je ne vais pas vous les citer les 16, mais on va retrouver cet objet à New York, en Chine, en Suède, en France. Oui, on peut retrouver ce monument en France, pas n'importe où, dans la ville de Caen. Alors, Caen, ça a été choisi là, pas par hasard, je vous l'expliquerai juste après. Donc pour ceux qui ont bien vu ça, c'est voilà, c'est bien. On est bien dans 2 endroits différents et là, si j'observe ces 2 photos, certains donc ont dit que, on était certainement dans des villes ou même dans de très grandes villes puisque, on voit des bâtiments, on voit, des magasins, effectivement. Alors, je reviens juste sur ça. Les élèves qui ont décrit comme quoi il y avait un bâtiment, il y avait des magasins. C'est vrai. Mais ceux qui ont juste dit ça, bah, juste me dire, il y a, voilà, derrière, on voit un centre commercial, on voit un magasin, point. Bah, ça ne nous sert pas à grand chose, en fait. L'information, il faut qu'elle nous aide à déduire quelque chose, à où on se trouve. Bah, si on voilà, ce que certains ont fait, mais d'autres non. Et voilà, c'est ça où, quand on enfin, en tout cas en classe, quand on, décrit, on analyse une œuvre, on sélectionne avec les enfants. On apprend à sélectionner les informations. Certes, il faut décrire le plus possible, mais voilà, il faut pas décrire tout et n'importe quoi. Dire qu'il y a un centre commercial derrière ou un bâtiment avec, par exemple, un panneau, de passage piéton, c'est vrai. Le dire, c'est bien, mais pourquoi? À quoi ça va nous servir de dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'on se trouve certainement dans des grandes villes. Ça, c'est important. On voit un grand centre commercial, donc on est sûrement dans une grande ville, dans une ville importante. Ça, c'est intéressant. Mais juste me dire qu'il y a un magasin, OK, il y a un magasin et puis? Donc c'est vrai que c'est là, en classe, on le fait, mais à la maison, c'est vrai que c'est plus compliqué. Donc c'est pourquoi je pense que bientôt, je vais faire comme madame Leroy pour les analyses de l'œuvre, les faire certainement en visio, enfin en classe directe, avec des petits groupes, pour qu'ils puissent me dire directement leurs remarques et que, ensemble on réfléchisse: «Bah tiens, la remarque par exemple de Timothée, est-ce qu'elle est intéressante? Si oui, bon bah voilà, pourquoi?» Voilà, moi je peux les relancer directement, ce que là effectivement je ne peux pas faire et que vous forcément vous pensez pas non plus, ce qui est normal et les enfants n'y pensent pas forcément non plus. Donc voilà, c'est ça aussi, hein, enfin pour nous ça nous paraît évident, qu'est-ce qu'il y a à décrire le plus important, mais pour, des enfants de leur âge, bah non, ça s'apprend. Sélectionner les informations, les plus pertinentes, les plus importantes pour justement comprendre, apprendre des choses sur, le document. Qu'est-ce que le document veut nous faire comprendre, veut nous apprendre? Donc voilà, j'ai encore ce genre de description où, c'est pour ça où je me dis: «Je pense que les faire en direct, ce serait peut-être, plus, plus pertinent». Maintenant, c'est à moi de m'organiser de mon côté, mais je pense le mettre en place, bah, je pense pour la prochaine.
pour la prochaine œuvre, la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant, mais je pense. Donc, on revient à notre donc sculpture. C'est une sculpture qui est faite en bronze. Et donc ça, l'artiste, vous ne pouvez pas le deviner, hein, ça évidemment, c'est moi qui le donne, hein, même en classe. Donc c'est un Suédois, donc ça veut dire qu'il vit en Suède. C'est pour ça qu'on retrouve également cette sculpture en Suède, évidemment. Donc elle a été créée et réalisée donc, par Carl Fredrik Reuterswärd. J'espère que je le dis bien en suédois. Je n'ai pas fait de suédois, donc je ne sais pas. On va dire que ça se prononce comme ça. Donc certains m'ont dit qu'elle était grande, quand on voit par rapport à la taille de la dame, d'accord? C'est vrai que quand on voit par rapport à la taille de la dame, qui est une adulte, on voit que la sculpture est quand même beaucoup plus grande. Également par rapport au bâtiment. Après, certains ont dit, attention, elle est grande, mais elle n'est pas non plus gigantesque ou majestueuse comme la Statue de l'Unité ou bien les autres monuments qu'on a pu voir jusqu'à présent. Effectivement, hein, on n'est pas du tout dans une sculpture d'une telle ampleur, d'une telle grandeur. Elle reste grande par rapport à nous, adultes par exemple, mais elle n'est pas non plus gigantesque. Hein. Voilà, faut bien faire la différence. On n'est pas dans un monument majestueux jusqu'à présent où on a pu voir avec le Bouddha ou bien voilà, la Statue de l'Unité, etc. On n'est pas dans la même grandeur. Ensuite, donc cette sculpture, ça représente quoi? Donc là, tout le monde a visé juste, c'est un pistolet, un revolver. Nous sommes d'accord. Alors, pourquoi un revolver, un pistolet? Certes, donc si déjà on se pose la question, de base, un revolver, un pistolet, ça sert à quoi? C'est signe de quoi? Un pistolet, voilà, ça sert à tirer, c'est quand même signe de violence. D'accord? C'est signe de combat. On utilise un pistolet pour se défendre. Quand on est en combat, quand on est en guerre, ou bien pour tuer, c'est quand même signe de meurtre. Donc, le pistolet, de base, c'est quand même quelque chose de très négatif, de très violent. Sauf que ce pistolet, c'est pas un pistolet ordinaire, normal. On s'aperçoit qu'il est un peu étrange, puisque, pareil, hein, beaucoup d'entre vous, et c'est bien, vous avez vu que ce pistolet, eh bien, le bout forme un nœud sur lui-même. D'accord? On observe bien un nœud. Un nœud, ça sert à quoi? Ça va servir à empêcher de tirer. D'accord? Là, avec le nœud, c'est impossible. Donc, on ne peut plus tirer. Donc, si on ne peut plus tirer, on ne peut plus l'utiliser. Et donc, si on ne peut plus l'utiliser, ce pistolet, ce revolver, donc il n'y a plus de violence. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de meurtre, il n'y a plus de combat. Et certains l'ont même dit, donc c'est très bien. Du coup, ce revolver, cette sculpture, pourquoi l'artiste a décidé de réaliser ça? C'est vrai, on pourrait se dire, mais tiens, pourquoi un pistolet avec un nœud au bout se trouve en plein milieu devant un centre commercial ou en plein milieu d'une ville? Eh bien, c'est un signe de paix, un symbole de paix dans le monde. D'accord? Donc, certains élèves l'ont bien dit et bravo à ceux qui l'ont trouvé, vraiment. Voilà, donc cette sculpture, elle a été faite dans ce but-là, de montrer que il faut la paix dans le monde, quoi. Il faut arrêter les violences, il faut arrêter les combats. Voilà, donc c'est très bien pour ceux qui ont trouvé. Alors maintenant, pourquoi, donc ça vous ne pouvez pas le savoir, hein, ça c'est moi qui vous l'apporte en plus. Pourquoi cet artiste a décidé de créer ça? Donc oui, pour montrer le symbole de la paix, mais aussi parce que, en fait, donc l'artiste était très ami avec un chanteur très connu, que peut-être, enfin, c'est même pas peut-être, c'est même sûr que vos parents connaissent, qui s'appelle John Lennon. John Lennon était le chanteur dans un groupe très connu qui s'appelle les Beatles. Vous demanderez à papa et maman de vous faire écouter quelques chansons. Et donc, John Lennon a été assassiné par un fan, d'accord, qui était fou. Et donc, il a été tué, voilà, hein, il a été assassiné, le malheureux, le pauvre. Donc, Carl Fredrik était son ami, il a voulu lui rendre hommage en créant cette sculpture symbolique, vraiment signe de paix.
Je regarde si j'ai tout dit par rapport aussi à ce que vous avez écrit. Non, bah voilà, c'était les éléments principaux. Donc ce sculpteur, aujourd'hui, il est mort, d'accord? Il est mort en 2016, il me semble. Ça et puis voilà, donc je vous ai envoyé la lecture qui est en lien plus ou moins avec l'œuvre. Donc vu que c'est une œuvre qui représente la paix, donc cette œuvre, certains m'ont dit, elle se trouve en Inde. Non, elle se trouve pas en Inde, mais elle a quand même un lien avec l'Inde. Vous allez comprendre à travers la lecture que je vous ai envoyée qu'il y a un lien avec l'Inde, on est toujours en Inde. Mais voilà, donc cette sculpture, vous la retrouvez dans 16 lieux différents, hein. Donc elle n'est pas que dans un seul pays. Voilà pour les remarques, pour la correction. Je vais essayer de vous trouver une petite vidéo récapitulative qui explique peut-être plus en détail. Et puis voilà, pareil, donc juste pour revenir sur la description, les remarques, certains m'ont dit: «Oui, il y a une dame habillée en blanc». Là encore, la dame habillée en blanc, bah, il faut s'en servir pour se dire, bah, quand on compare la dame et la sculpture, voilà, on s'aperçoit de l'ordre de grandeur, de la grandeur de la sculpture. Mais juste me dire qu'il y a une dame en blanc, bah, réellement, ça sert à quoi? Ça sert à quoi pour comprendre, la sculpture? Bah, ça sert pas à grand chose si on s'arrête là. Donc c'est pourquoi vraiment, voilà, je pense que le mieux, ce serait vraiment de faire ces, descriptions, analyses en direct pour vraiment rebondir sur les remarques des enfants et les pousser au bout de l'analyse. Ce qu'ils ne font pas forcément tout seuls à la maison et c'est normal. Voilà donc bah, bon travail et puis, à bientôt.